Avec cette fiche qui s'intitule « Un milieu basique, pourquoi faire, agir sur quoi ?», je vous propose quelques pistes de réflexion pour démarrer sur un sujet qui vous propose un réactif et sur la flèche, visiblement, un milieu basique. Éventuellement, le produit final sera fourni ou pas, et donc il faut démarrer une réflexion pour se demander ce que ce milieu basique peut faire sur quel type de réactif qui vous est proposé. Donc, les premières questions à se poser sont la base qui m'est proposée, le milieu basique qui m'est proposé, est-il un milieu basique fort ou un milieu basique faible? Pourquoi se poser cette question? En réalité, si le milieu basique proposé est fort, il n'y aura aucun problème, vous suivrez le fil bleu. Ce fil bleu vous dira, ce milieu basique, vous l'utiliserez effectivement comme un réactif avec des propriétés de base, c'est-à-dire pour arracher un proton quelque part. Par contre, si la réponse à cette question, le milieu basique est faible, alors commence une interrogation. Parce que ce milieu basique faible, il peut effectivement être utilisé avec ses propriétés de base, c'est-à-dire pour arracher un proton, il faudra suivre ici le fil vert, mais il peut aussi être utilisé en réalité comme nucléophile, et là suivre ce fil rouge un peu différent de tout le reste, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur rouge. Alors nous allons commencer par élucider cette problématique où ce que vous avez interprété au premier abord comme un milieu basique est en réalité un milieu basique que vous allez utiliser pour sa double propriété de nucléophile. De quel milieu basique s'agit-il? Eh bien, en général, c'est ce qui s'intitule de la soude diluée, voire concentrée, soude sans mention, potasse sans mention, ou alors des amines primaires ou secondaires du type RNH2, R1, R2, NH. Donc, se méfier de ce que vous interprétez ici au premier abord comme un milieu basique, certes le milieu est basique, mais en réalité, il a été introduit pour ses propriétés nucléophiles. Prenons par exemple la soude diluée. Eh bien, cette soude diluée, elle peut avoir été introduite dans l'objectif de fabriquer un alcool à partir d'un dérivé halogéné. Donc, si vous avez introduit un dérivé halogéné, votre soude diluée est capable de faire un alcool par réaction substitution nucléophile. Si vous avez introduit des amines primaires ou secondaires, elles sont capables, sur un dérivé halogéné, de fabriquer des amines tertiaires. La soude diluée ou concentrée, si dans votre milieu vous avez un ester, alors éventuellement vous avez un risque de saponification et l'objectif de l'introduction de ce milieu basique est peut-être de faire une saponification, c'est-à-dire d'hydrolyser en milieu basique cet ester pour obtenir un carboxylate suivi éventuellement d'un milieu acide pour obtenir un acide carboxylique. Si vos amines, par exemple ici, ont été introduites en présence de chlorure ou d'anhydride d'acide, ne cherchez pas plus loin, l'objectif, et le seul objectif, est d'utiliser ces amines comme nucléophiles pour faire des amides. Bref, se méfier lorsque la réponse à la question « le milieu basique est faible », éventuellement il y a une possibilité d'action nucléophile répondant aux trois objectifs qui sont marqués en rouge ici. Donc, ce cas très particulier ayant été écarté, je vais m'intéresser maintenant aux bases, pour commencer, fortes, dont on est sûr qu'elles vont arracher un proton. Premier cas, elles vont arracher un proton. Premièrement, intéressons-nous à la nature de ces bases fortes. Donc, ces bases fortes peuvent être du butyllithium, du LDA, de la potasse alcoolique, voire un alcoolate. Dans ce cas-là, toutes ces bases peuvent s'intéresser elles peuvent être efficaces pour arracher un hydrogène sur un carbone. Donc, ce milieu basique fort, je vais m'en intéresser d'abord lorsqu'il arrache des hydrogènes portés par un carbone. L'objectif d'arracher un hydrogène sur un carbone en présence d'un milieu basique fort, cet objectif peut être double. Premier cas, votre objectif est de fabriquer un alcène, en clair de réaliser une réaction d'élimination. Dans ce cas-là, l'hydrogène que vous avez arraché doit être situé où? Eh bien, il doit être en alpha d'un groupe partant. Donc, le réactif que vous avez doit porter un groupe partant. De quel type? Bien, un halogène, un dérivé halogéné, un groupe partant spécifiquement fait, un autosilate ou un homésylate, par exemple,
par transformation d'un alcool dans une étape précédente, vous auriez fait cet excellent groupe partant. Voire, cas très particulier, on le verra un petit peu plus loin, un alcool, un OH, peut être exceptionnellement considéré comme un groupe partant dans des conditions très particulières. Donc je résume, si vous voulez faire un alcène, votre H que va arracher la base doit être un alpha du carbone de référence qui porte ce groupe partant. Comment cela procède-t-il? Votre base va venir arracher l'hydrogène, la liaison entre CH va venir faire la double liaison pour faire partir le groupe partant, de sorte que vous obtiendrez l'alcène souhaité. Tel que je vous l'ai présenté, je vous ai présenté un mécanisme qui semble être d'ordre 2, mais vous savez que ces réactions d'élimination, favorisées par un chauffage, je ne l'ai pas mentionné, mais en général, il y a des conditions de chauffage, donc vous pouvez supputer que vous faites une élimination si on chauffe, à partir d'un dérivé halogéné par exemple. Pour ce qui est du mécanisme, j'ai indicé les étapes A, B et C ici. Je vous les ai présentées avec A donne B, suivi de B, suivi de C. Dans un mécanisme dit concerté, je vous ai effectivement présenté le mécanisme E2. A plus B plus C concerté, mécanisme 2. En réalité, il est possible que ce mécanisme procède par la flèche C d'abord, formant un carbocation, et alors seulement, suivi des étapes A donne B dans un même mouvement, c'est le mécanisme E1. Et troisième type de mécanisme, il se peut que cela procède par l'action de la base sur le H qu'on arrache, en alpha du groupe partant, et à ce moment-là, si cette flèche unique a lieu, c'est que vous formez un carbanion. Ceci ne pourra procéder que si ce carbanion a une certaine stabilité, c'est-à-dire si vous êtes sur la partie gauche ici de la molécule, en alpha non seulement du groupe partant, mais aussi d'un C double liaison O. Dans ce cas-là, vous pourrez procéder par un mécanisme dit E1CB. Il est particulièrement célèbre dans le cas de la fin d'une aldolysation, c'est-à-dire dans l'étape de crotonisation quand on reste en milieu basique et qu'on chauffe. Le groupe partant est alors un OH qui est en bêta d'un C double liaison O, donc votre hydrogène est bien un alpha du groupe partant et un alpha du C double liaison O, et vous procédez par E1CB. Donc je résume, première chose envisagée, le milieu basique très fort dans l'objectif de faire une élimination à un alcène sera possible à condition que votre H acide arraché soit un alpha d'un groupe partant. Deuxième cas avec des hydrogènes acides sur un carbone, l'objectif cette fois-ci est d'allonger des chaînes carbonées par création de liaisons CC, donc simple ou double. Mais l'objectif, c'est de la création c'est de l'allongement de chaînes carbonées par substitution nucléophile ou addition nucléophile. Ces hydrogènes acides peuvent être alors portés par trois types de réactifs. Premier type de réactif reconnaissable entre tous, les alcynes terminaux. Souvenez-vous que les alcynes terminaux sont des acides de pKa environ 25, donc une LDA suffit pour arracher ici ce proton et faire ce qu'on appelle un alcynure, qui a des propriétés nucléophiles. Il peut réagir sur un carbone électrophile, d'un dérivé halogéné par SN, d'une cétone par addition nucléophile par exemple, et vous allongerez donc la chaîne carbonée. Deuxième cas très célèbre, les H1-alpha, des C double liaison O, des aldéhydes, des cétones ou des esters. Dans ces conditions, vous prenez une base très très forte si vous souhaitez fabriquer l'énolate tel que je vous l'ai présenté ici de façon totale, ou moins forte, KOH dans l'éthanol, pour une réaction équilibrée, voire parfois, si on est vraiment très pauvre, de la soude ou de la potasse. Je ne l'ai pas classifié dans les bases très très fortes, mais sachez que c'est parfois utilisé. Donc cette base va arracher le H1-alpha, vous obtenez un énolate stabilisé par résonance. Cet énolate est nucléophile, vous savez qu'il peut réagir par substitution nucléophile sur des dérivés halogénés pour faire ce qu'on appelle de l'alkylation en alpha des cétones, ou alors pour faire de l'aldolysation sur un autre centre électrophile de sa source ou d'un autre C double liaison O, d'un aldéhyde ou d'une cétone, pour faire de l'aldolysation qui sera éventuellement suivie d'une crotonisation telle que je vous l'ai présentée ici. Et donc vous aurez les deux phénomènes simultanés. Dernier cas, non moins célèbre, le fameux sel de phosphonium
dans la réaction de Wittig. Donc vous avez obtenu votre sel de phosphonium par action du P-Phi3 sur un dérivé halogéné. Et alors, vous faites attaquer ce milieu basique très très fort pour arracher le H en alpha de P plus Phi3, de sorte que vous obtenez l'hylure de phosphore nucléophile qui réagira sur un C double liaison O pour allonger la chaîne carbonée et faire la jonction entre ce C ici et le C du C double liaison O, et ça se termine par un C double liaison C direct. Donc, on peut utiliser un milieu basique très fort pour arracher le H porté par un carbone, bien sûr très spécifique, dans l'objectif d'allonger les chaînes carbonées. Dans le cas de ces bases très très fortes, le deuxième type d'hydrogène que vous pouvez arracher, c'est un hydrogène sur un groupe OH. Et donc, vous pouvez utiliser bien sûr les mêmes bases fortes, butyllithium, LDA, KOH, éthyl-OH. Ça, c'est un peu plus rare, mais par exemple avec un phénol, c'est pratique, même dans l'eau, effectivement. Eh bien, vous arrachez le OH du groupe, l'hydrogène d'un groupe alcool, la base vient chercher et vous obtenez un alcoolate. Dans quel but avez-vous fabriqué cet alcoolate? Eh bien, en général, le but, c'est de faire de la protection de la fonction alcool, c'est-à-dire l'obtention d'éther pour protéger la fonction alcool de départ. Cette fonction alcool de départ, vous la protégerez parce que vous ferez réagir l'alcoolate obtenu sur un dérivé halogéné en tant que nucléophile. C'est l'objectif essentiel de la fabrication d'alcoolates. Alors en réalité, ces OH ici, vous pouvez les avoir aussi sur des acides carboxyliques. Je ne l'ai pas mentionné parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'une base extrêmement forte pour faire ça. Mais sachez que c'est une réaction parasite. Si vous avez des COOH dans votre molécule, forcément que vous souhaitiez faire tout ce qui est à gauche ici ou tout ce qui est à droite là, eh bien le H porté par l'oxygène d'un acide carboxylique sera arraché et vous obtiendrez aussi de façon parasite un COO-. Il faudra en tenir compte pour mesurer les quantités de base qu'il faudra introduire dans le milieu. Je vais terminer par les bases que nous aurons qualifiées de faibles lors de notre analyse primaire. Quelles sont ces bases faibles? Je vous en ai donné quelques exemples ici. CO3-, les carbonates, éventuellement même HCO3-, l'hydrogénocarbonate, et puis toutes les amines tertiaires, R1, R2, R3N, par exemple la triéthylamine ou la diisopropyléthylamine, très célèbre aussi, et la non moins célèbre pyridine, qui est un cycle à 6 centres avec 3 doubles liaisons, dont un des sommets est de l'azote. Eh bien, toutes ces bases sont des bases faibles. Elles seront absolument incapables d'arracher un hydrogène en alpha d'un groupe partant, en alpha d'un C double liaison O, d'un ylure ou d'un alcyne. Elles ne pourront pas le faire. Elles ne pourront pas arracher le H d'un alcool. Elles ne sont pas assez fortes. La seule chose qu'elles pourront faire, c'est travailler en fin de mécanisme sur l'arrachage d'un proton extrêmement acide dans l'objectif de finaliser une réaction. Donc elles ont été introduites pour être utilisées uniquement à la fin de votre mécanisme dans un but de neutralisation. Elles ne peuvent agir que sur des acides infiniment forts, donc ils n'apparaissent pas dans vos réactifs de départ, puisque ça n'apparaîtra qu'en fin de mécanisme. Elles réagiront, ces bases faibles, sur les espèces que j'ai marquées ici les plus courantes, c'est-à-dire des oxygènes à 3 liaisons avec un proton. Donc ici, éther, par exemple, protoné, ou cétone protoné, ester protoné, acide carboxylique protoné, ainsi de suite. J'ai travaillé ici avec une amine tertiaire, le doublet vient chercher le proton de telle sorte que vous libériez la molécule neutre finale et le produit final dans sa forme stable. Voilà, nous avons fait ici le bilan. Je vous rappelle que tout ceci doit démarrer par une première interrogation. La base qui a été introduite est-elle forte? Auquel cas, vous pourrez faire de l'élimination, de la création de liaisons CC ou des alcoolates dans l'objectif de faire des éthers. Si elle est faible, attention à ces bases faussement bases qui sont en réalité des nucléophiles, dans les objectifs marqués en rouge ici, ou qui n'interviendront qu'en fin de mécanisme, donc ne pas les utiliser dans les premières étapes.